Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont toujours en train de chanter devant ta fenêtre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée, c'est Paul qui dit à Timothée, le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Souvent, et c'est revenu beaucoup, j'ai demandé sur Instagram, dites-moi les sujets dont vous voulez que je parle et j'aborde sur ma chaîne et tout, ici sur Instagram et tout ça. Et la peur est revenue beaucoup de fois. Je peux comprendre. La peur, c'est vraiment... ça inclut beaucoup de choses. La peur du lendemain, la peur de... je ne sais pas où je vais, la peur de... beaucoup de peur. Mais c'est surtout, je le pense, dites-moi en commentaire si ce n'est pas le cas, la peur sur l'avenir. Je ne sais pas, je ne connais pas, je vais où, tu vois, cette peur-là. Et cette vidéo est un encouragement basé sur la parole de Dieu. Déjà, il dit, il ne nous a pas donné un esprit de peur. L'esprit qui est en nous, l'esprit qui nous a été donné lorsque nous avons été rachetés par Dieu, n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas compté. Mais ce qui est sûr, les gens disent il y a 365 fois que le Seigneur dit dans la Bible, ne crains rien. Moi, je n'ai pas compté, mais je peux dire en tout cas qu'il y a beaucoup de versets où le Seigneur nous demande de ne pas craindre. Pourquoi? J'aime bien le verset qui dit, est-ce que à cause de votre stress là, vous pouvez ajouter une coudée sur votre vie? Non. Est-ce que même tu sais compter le nombre de cheveux sur ta tête? Non. Est-ce que c'est toi qui renouvelles ton souffle de vie? Non. Vous allez dire peut-être que c'est pas bien, mais vraiment, aïe, tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Je vais imaginer la chose. Je vais l'imaginer. Quelque chose, moi, qui m'a vraiment fait sortir de la peur, de la crainte, du lendemain. Déjà, méditer beaucoup la parole, les évangiles. Méditez beaucoup les évangiles. Méditez beaucoup la parole. Lisez-la et qu'elle s'installe dans votre cœur. C'est Dieu qui dit que moi, là, je prends soin des fleurs des champs. Je prends soin des oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont toujours en train de chanter devant ta fenêtre. Et toi, en qui Dieu a mis son esprit, il dit, il t'a donné la terre. Tu vas craindre? Non, répondons-nous. Je pose des questions. Maintenant, quand je vais te poser des questions, toi, derrière ton écran, tu vas réfléchir, tu vas méditer dessus. Et puis, tu vas me répondre pour me dire si ta peur est toujours valable. Souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pas caresser les gens dans le sens du poil. On n'est plus dans le temps de caresser les gens dans le sens du poil. Ah non, pas du tout. On prend la Bible et puis on discute. On ne peut pas ajouter une coudée à notre vie par notre stress. Demain même ne nous appartient pas. Et même pas demain. 15 heures même ne m'appartient pas. C'est pas moi qui gère le temps. C'est pas moi qui gère les saisons. C'est pas moi qui gère mon souffle de vie. Je ne sais même pas compter les cheveux de ma tête. Je ne sais même pas faire quoi encore. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, que seul l'Esprit de Dieu sait faire. Alors je m'en remets à lui. Seigneur, j'ai peur du lendemain. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais devenir. Seigneur, quelles études faire? Seigneur, aide-moi. Conduis-moi. Donne-moi ta paix lorsque je suis sur le chemin que tu veux. Inspire-moi. Donne-moi la sagesse afin que je puisse marcher comme tu veux. Si tu m'as mis sur cette terre et que je vis encore, c'est que tu as encore quelque chose à faire avec moi. Utilise-moi, fais ce que tu veux, guide-moi. Ce sont ces prières que tu dois faire. La peur est toujours là, mais elle ne peut rien changer. Alors, mieux vaut la laisser. Non, sérieux, ça a l'air un peu... tu as mal ici, va chez l'hôpital. Mais non, c'est pas ça. Et comprenez bien, on ne peut rien changer. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et Dieu lui-même nous rassure en nous disant qu'il est là près de nous tous les jours jusqu'à la fin.
Je ne sais pas quelles études faire. J'ai peur de telle ou telle situation. Déjà, confie-la à Dieu dans la prière. Confie-la à Dieu, vraiment, déverse toute ta peur en Dieu. Et puis lis la Bible, les vérités. C'est-à-dire la peur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est le diable qui vient, qui rugit, alors que ce n'est même pas un lion du tout. On monte un gros chat. Et celui-là, il vient te dire, tu vois, demain là, tu sais pas, hein, mais demain là, tu sais pas. Hein. Dans toutes les épreuves dans lesquelles nous allons passer, le Seigneur dit, il est avec nous et nous donne sa paix. Lui, il a été tenté de toutes sortes de tentations. Donc lui, il est légitime de nous dire, de nous inquiéter de rien. Parce que sur cette terre, il n'y a rien qui peut effrayer Dieu en fait. En tant que tu as Dieu à tes côtés, là, qu'est-ce que toi peut t'effrayer? Il faut essayer d'imager. Vous voyez les enfants des grands types dans notre pays en Afrique ici. Vous voyez les gens, les parents sont peu aisés, ils sortent des grandes voitures. Tu sens la confiance. Pourquoi? Ou bien ceux qui ont des gardes du corps façon et tout. Pourquoi ils ont la confiance? Hey, si tu les touches, ils savent que c'est comme si tu as appelé l'État même sur ton cas. Maintenant, nous on dit un enfant du roi des rois, de celui qui tient le cœur des rois entre ses mains et qui les envoie là où il veut. Il a créé les hommes, il t'a créé, il connaît ton destin mieux que personne. Il dit, lui, il prend soin des gens qui ne moissonnent ni ne sèment, les oiseaux là. Ils ne moissonnent ni ne sèment. Mais il prend soin d'eux. Maintenant, toi, son enfant, il va te délaisser. S'il vous plaît, donne-moi des témoignages de gens que Dieu n'a jamais délaissés. Moi, Dieu ne m'a jamais délaissé. Que ce soit la situation difficile dans laquelle je me trouvais, aujourd'hui, je m'assois et puis je réfléchis et je dis, j'ai stressé pourquoi là? Tu as stressé pourquoi là? Même souvent dans des examens, Dieu te parle. Dieu te dit, il faut réviser ça. Il faut bosser ça. Dieu tourner la page même là. Quelque chose te dit, il faut venir relire ça. Tu t'en vas, c'est ça, on te donne. Dieu est avec nous. Il faut croire ça. Sois conscient, pleinement conscient de sa présence, de ses promesses. C'est pour ça que je demande de lire la Bible. Parce que la vérité va venir déconstruire le mensonge qui est en nous. Oui. Nous sommes faits de chair, remplis de mensonges. Et le diable, qui est le prince de l'air, insuffle des pensées. Insuffle des pensées. Insuffle des mentalités. Si tu ne lis pas la Bible, qui est la vérité, pour venir déconstruire ces mensonges-là, tu vas vaciller. Tu vas vaciller et la peur va être en toi. Il ne t'a pas donné un esprit de peur. Je dis ça aujourd'hui. L'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de force. Dunamis. Un esprit de force et de puissance. C'est un esprit d'amour, doux, paisible, calme. Et c'est un esprit de sagesse, discernement. Alors ne laisse personne te maintenir dans la peur. Si tu es dans un environnement de peur, tu es dans un environnement de stress, confie ta situation à Dieu et demande à Dieu de tout ton cœur de te sortir de là et de te montrer sa puissance. Fais des prières comme ça à Dieu. Défiez Dieu en griffin. Dites-lui, Seigneur, moi je crois en ta parole. Dieu de ne rien craindre. Ça là, ça me fait peur. Il faut gérer ça. Tu vas voir. D'accord? Je vous encourage aujourd'hui à ressasser ces paroles. Je n'ai pas un esprit de peur. Lorsque la peur commence à venir, à prier que la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence et qui garde vos pensées en Jésus-Christ, puisse vous habiter au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se parle très vite.